Bienvenue à cette autre journée de prière. Je m'appelle Dr Maté, un membre du réseau de prière pour un réveil universel. Chaque semaine, nous venons devant Dieu dans la prière pour lui présenter nos doléances. C'est une journée que Dieu nous a donnée et ne pas prier, c'est comme si vous vous suicidez vous-même. Alors aujourd'hui, notre passage vient de Jean chapitre 5, le verset 3 à 6. Nous lisons dans la version de Louis II. Et la Bible dit ceci: sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors écoutez maintenant ceci. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Depuis combien d'années? 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Depuis, Jésus le trouva. Nous allons sauter jusqu'au 14e verset et nous lisons au 14e verset qui dit: depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de quoi? De pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Notre message d'aujourd'hui est intitulé: le péché est le pire gaspilleur de destin. Il est le pire gâcheur, celui qui gâche. Ça gâche le péché, le destin ou la destinée de beaucoup de gens. Le péché. Vous voyez les gens qui sont en train de circuler dans le péché. Quelquefois, vous regrettez. Moi, je regrette quelquefois quand je vois les gens qui sont en train de marcher dans le péché. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire est en train de gâcher leur vie. J'ai entendu parler de prédicateurs qui disent que non, Dieu ne punit plus le péché parce que nous vivons sous la grâce. D'accord, nous vivons dans la grâce, mais il faut savoir que vous êtes dans le péché, vous continuez dans le péché, vous allez subir les conséquences de ce péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains 6, 23 dit cela. Dieu nous aime, oui. Il nous aime comme tout père qui peut aimer son enfant, parce qu'il ne veut pas que l'enfant fasse des mauvais. Mais s'il nous préserve, s'il nous aide, s'il nous aime, c'est pour que nous ne puissions pas arriver à nous nuire nous-mêmes. Et il sait bien, Dieu sait ce qu'est le péché. Le péché est quelque chose qui entraîne au pire des maladies. Essayez de voir les gens qui vivent dans le péché. Essayez de voir leur vie. Est-ce que vous pouvez dire que leur vie est meilleure? Non. Le Seigneur Jésus-Christ a rencontré cet homme. Cet homme qui est à la piscine de Bethesda, que vous connaissez, et on dit qu'il était malade depuis 38 ans. Et à 38 ans, Jésus arrive là-bas. Il y avait d'autres malades. Il apprend que celui-ci est là depuis 38 ans. Et il lui demande: est-ce que tu veux être guéri? Et nous savons qu'il a commencé à poser des questions. Oh, vous savez, il a commencé à raconter des histoires. Mais Jésus a dit: prends ta natte et partez. Lève-toi et pars. Alors, il est parti. Il est guéri à l'instant même. Alors, quand il est parti, il est tout à fait parti et il a oublié ce qui s'était passé sans même venir donner à remercier Jésus. Il est parti. Mais alors, la Bible dit que quelque temps après, au verset 14, il est dit que quelque temps après, maintenant Jésus arrive et le voit. Et en le voyant, il dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de quoi?
des pires ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pur. Qu'est-ce que nous pouvons dire de là? Par là, nous pouvons dire que Jésus savait que cet homme était malade à cause du péché. C'était ça la raison principale qu'il était là. C'était le péché. En paraphrasant, nous pouvons dire que Jésus avait dit, il est vrai que je t'ai guéri et que tu vis actuellement dans la preuve visible de ce miracle. Mais je veux que tu saches que la raison pour laquelle cette maladie t'a frappé est le péché. Et il n'y a aucune garantie que cette maladie ne reviendra pas si tu retombes dans le même péché. En fait, vous risquez d'attraper même des maladies les plus graves. Il dit, afin que les pires ne puissent pas t'arriver. C'est ça, on peut paraphraser cela. Oui, Jésus nous voit. Jésus nous voit. Et quand il voit quelqu'un, quand il est en train de souffrir, quelquefois, je ne dis pas que toutes les maladies sont liées au péché, mais quelquefois, les maladies que nous avons, les maladies que nous voyons aux gens, c'est parce que ces gens ont péché. Et il ne suffit que de venir devant Dieu pour demander pardon, de repentir, et cela va. La maladie va passer. Il y a un autre exemple dans la Bible. Nous voyons les amis d'un malade. Ils veulent l'amener à Jésus. Et là, ils trouvent que la salle est très pleine. C'est Marc 2, versets 3 et 5. La salle est tellement pleine que on ne peut pas trouver la place où amener Jésus. Alors, ils vont trouver le toit. Vous savez cette histoire. Ils vont trouver le toit et faire descendre le malade devant les pieds de Jésus. Alors, la suite est que Jésus a dit, je t'ordonne, il dit au paralytique, c'est le verset 10 à 12, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit. Et il sortit. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Donc, c'était quoi le problème? Le problème, c'était le péché. C'était ça. C'était ça l'origine de la maladie de cet homme. Le péché non confessé, chers amis, peut mettre notre vie à danger, peut bloquer notre vie. Il peut bloquer les miracles que Dieu pouvait amener dans notre vie. Est-ce que vous êtes en train de vivre dans le péché d'ingratitude? Dieu vous a guéri, mais vous ne venez pas remercier Dieu. Dieu vous a donné un bon travail. Vous n'arrivez pas à venir remercier Dieu. Le péché d'ingratitude, c'est un exemple que Jésus avait donné. Il avait guéri 10 lépreux. Il guérit 10 lépreux. Dans Luc 17, verset 12 à 13. Il guérit les 10 lépreux. Les autres sont partis. Mais quand un a vu, oh, je suis guéri. Il a dit, non, je dois aller dire merci. Je dois aller dire merci. Et là encore, nous avons vu au verset 17 que Jésus qui est en train de se demander, mais où sont les 9? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans la version d'Arby, il est dit, ta foi t'a guéri. La foi de quoi? Il est revenu remercier Dieu. Il est important, chers amis, le message nous sommes en train de dire, le péché peut gâcher votre destinée. Le péché peut entraîner des maladies. Le péché peut vous bloquer. Il bloque les finances, bloque vos études, bloque votre percée. Vous êtes en train de prier tous les jours pour le percée, mais pour une percée. Mais il y a des péchés qui vous gâchent. Les péchés gâchent. Il les gâche. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on veut seulement des messages les messages qui plaisent aux gens. Mais on ne mentionne plus les péchés dans les assemblées parce qu'on veut que si on mentionne les péchés, les soulards sont dans les églises, les adultères sont dans les églises. On ne veut pas les mentionner, les détourneurs sont dans les églises. On ne veut pas mentionner le mot péché, les détournements, c'est péché.
L'adultère, c'est péché. L'ivrognerie, c'était péché. On ne veut pas mentionner ça parce qu'on voit que si on mentionne ça, ces gens riches vont quitter notre église et qui donnent des offrandes. Non, non, non. Le péché gâche. Si votre église n'est pas en train de se développer, c'est peut-être pas, il s'est plein de pécheurs là-dedans. Et vous ne mentionnez pas les péchés, que les gens puissent se repentir de ces péchés. Les péchés gâchent votre destinée. Les péchés gâchent votre destinée. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que les gens meurent de péché. Alléluia. Il ne veut pas que les gens meurent de péché. Il veut que les gens se répandent. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Laissez votre péché. Vous avez fait des meurtres, vous avez fait des querelles, vous calomniez les gens, vous médisez les gens, vous faites beaucoup de problèmes. Quelquefois même dans l'église actuelle, on est en train de tolérer ce que la Bible clairement mentionne comme péché. Et dans Romains, si vous lisez Romains 1, 28 à 32, il est dit là-bas que Dieu les laisse alors que, continuez dans vos péchés comme ça. Continuez dans vos péchés. Oui, comme ils n'ont pas eu le sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Romains 1, 28 dit, Dieu les a livrés en esprit réprouvé pour qu'ils pratiquent les choses qui ne conviennent pas. Oui, continuez à pratiquer parce que les églises même sont en train de tolérer des histoires pareilles. Ce n'est pas bon, chers amis. Confessez vos péchés. Dieu est fidèle. Il va vous pardonner. Il va vous pardonner. Et s'il y a affaire de restitution, vous aviez volé quelque chose d'autrui, vous le savez, Dieu vient de vous révéler que vous avez volé. Il faut les rendre. C'est ça s'appelle restitution. Vous savez, Zachée a pratiqué cela, si vous lisez dans Luc 19. Zachée dit ce tenant-là dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un pour une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Ça, c'est la restitution. S'il y a des choses à restituer, chers amis, vous pouvez aussi les restituer. Parce que si vous continuez à garder, on parle de receller, vous continuez à garder des choses qui ne vous appartiennent pas, vous êtes en train de gâcher votre destinée. Vous êtes en train de gâcher votre destinée. Oui, Dieu est là pour nous recevoir. Aujourd'hui, dans notre prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler. S'il y a des péchés qui sont cachés, sachez que ces péchés peuvent gâcher votre destinée. Vous aviez promis à donner quelque chose à quelqu'un, mais vous ne l'avez pas fait comme vous l'aviez promis. C'est un péché et peut-être cela aussi est en train de gâcher votre destinée. Chers amis, aujourd'hui, venez devant Dieu. Comme nous venons de dire dans 1 Jean 1,9, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et il va nous donner un avenir meilleur. Il va nous dire, tes péchés sont pardonnés. Tu es guéri. Tu es maintenant sain et sauf, où tu peux maintenant aller dans tes projets qu'il t'a montré. Oui. Vous pouvez prier comme ceci en terminant. Oh Seigneur mon Dieu, j'accueille ta parole aujourd'hui. Je décide de faire ce qui est juste. Esprit Saint, aide-moi à me rappeler les questions que tu voudrais que j'aborde maintenant. Au nom de Jésus, je lis tout démon qui voudrait détourner mon attention de ta parole, Seigneur, à obéir ta parole, Seigneur. Oh Dieu, j'implore le sang de Jésus sur moi, afin que le péché ne puisse pas me nuire et nuire à ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, continuez à prier et évitez le péché, parce que le péché va ruiner votre destinée. Il va ruiner votre destinée. Vous pouvez continuer à prier n'importe comment, vous gênez, mais si vous êtes toujours dans le péché, votre destin est ruiné. Mais nous ne voulons pas cela. La solution est là. Venez devant Dieu et demandez pardon. Confessez vos péchés. Et s'il y a des choses à restituer, allez les restituer. C'est le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur
vous bénisse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est votre serviteur, Dr. Maté. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Dieu vous là. Amen.